L'ES organisation aurait été créée dans l'intention secrète de faciliter la relocalisation de populations étrangères spécifiques dans la région sensible du Kivu, en République démocratique du Congo, RDC. Cette révélation, faite par l'ancien chef d'État burundais, suggère un complot clandestin qui pourrait avoir des implications significatives sur le paysage sociopolitique de la région du Kivu. Les accusations font état d'un agenda caché qui dépasse les objectifs ostensibles de ces organisations sous-régionales. Cette nouvelle ne manquera pas de susciter un flot de discussions et de débats, suscitant des inquiétudes quant à l'influence étrangère potentielle, à la dynamique de la population et aux répercussions géopolitiques plus larges pour la RDC. Le Congo, ils insistent sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistons sur l'économie. Parce que ça nous ouvre le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPG, ça a été... Quand la CPG a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, et le pays est surpeuplé, et quand vous survolez par avion tous les territoires, de l'autre côté du monde, parce que je faisais régulièrement, c'est vide, et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous gagnons le problème, la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont contents que les ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutинons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont allés d'occuper la loi là-bas. Une très belle contre. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis ils deviendront africains congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout l'Union européenne. Au fur et à mesure que nous approfondissons ce récit complexe, il devient crucial d'examiner la crédibilité de ces allégations et d'explorer les motifs qui se cachent derrière ce prétendu projet. Les conséquences de l'installation de populations étrangères au Kivu pourraient être considérables et avoir un impact sur les communautés locales, la distribution des ressources et même la stabilité de toute la région. Bagaza, l'ancien président du Burundi, a exposé sans retenue ce que beaucoup appellent un plan inquiétant visant à prendre le contrôle d'un territoire appartenant à un autre pays, la République démocratique du Congo, RDC. Cette révélation est alarmante et soulève d'importantes inquiétudes quant à la stabilité et à la souveraineté régionale. Pour tous les Congolais et les Africains, en particulier ceux qui résident dans la région des Grands Lacs, il est impératif d'examiner et d'écouter attentivement les déclarations de Bagaza. La gravité de la situation est soulignée par l'absence apparente de remords lorsque Bagaza articule ce qui ne peut être décrit que comme un complot insidieux visant à porter atteinte
à l'intégrité territoriale de la RDC. Des aveux aussi audacieux exigent une attention immédiate, car ils menacent directement la paix et la sécurité de toute la région. Les révélations audacieuses de Bagaza nécessitent un appel collectif à la vigilance et une position unifiée contre toute tentative de porter atteinte à la souveraineté des nations. La communauté internationale doit analyser attentivement ces révélations et y répondre afin de prévenir toute déstabilisation potentielle dans la région des Grands Lacs. Il incombe à chaque personne concernée de se tenir informée, d'engager des discussions ouvertes et de participer activement à des initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité et la protection des frontières territoriales face à des révélations aussi troublantes. Le vieil adage selon lequel une image est plus éloquente que des mots se vérifie souvent dans le domaine de l'information. La récente déclaration attribuée à Bagaza, l'ancien président du Burundi, a suscité la controverse, soulevant des questions sur la dynamique du pouvoir entre les mots prononcés et les preuves tangibles. Si certains peuvent considérer les déclarations verbales comme de simples ouï-dire, l'impact de la preuve visuelle ne doit pas être sous-estimé. L'affirmation selon laquelle Bagaza a fait telle ou telle déclaration prend beaucoup de poids lorsqu'elle est étayée par des preuves visuelles. Le scepticisme peut surgir lorsque les gens